Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème du jour est les meilleures citations dans Détective Conan. En fait, tout simplement pendant que je cherchais des potentielles idées de vidéos, je me suis rappelé que dans ce manga, plein de personnages lâchaient des citations incroyables. Moi, j'ai surtout pensé à Shinichi car c'est lui qui m'est venu à l'esprit en premier, mais durant mes recherches, j'ai remarqué que plein de personnages avaient fait des citations assez ouf et c'était très dur pour moi d'en sélectionner 5. C'est pour ça que j'ai pris ce que je pense être les 5 meilleures citations présentes dans l'œuvre de Gosho. Ça veut pas dire que c'est forcément le cas. Pour les citations que j'ai prises, je me suis imposé quelques critères pour les choisir. J'ai regardé leur importance dans l'œuvre s'il y en a une, qu'est-ce qu'on peut en déduire et en constater, et le degré de classe de la citation. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est bien l'importance des citations de personnages dans les mangas. Hormis le fait que ça impose une classe et un certain style au personnage, cela permet de faire rentrer l'œuvre dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'on retrouve plein de mangas qu'on peut reconnaître avec une citation. Pour Détective Conan, vous savez que la phrase mythique est il n'y a qu'une seule vérité. Tout fan de Détective Conan doit être d'accord avec cela. Si quelqu'un fan de manga vous dit cette phrase, normalement vous comprenez qu'il est également fan de Détective Conan. Ce qui est intéressant dans cette citation de il n'y a qu'une seule vérité, hormis le fait que la phrase est très stylée, simple et compréhensible, c'est que cette phrase a également une valeur, la valeur de la justice. Concrètement, le message que Gosho veut faire comprendre ici, c'est que peu importe ce que les criminels feront comme stratagème pour commettre un crime, peu importe la manière, la vérité sortira au grand jour et ils se feront choper. Comme Conan trouve les coupables à chaque affaire, c'est une tentative de la part de Gosho de dissuader les gens de faire des délits, peu importe ce qui leur est arrivé dans leur vie. Et ce message est beau, même si personnellement je le trouve un peu utopiste, mais bon, ça reste que cette citation claque. Et des citations incroyables comme ça, Gosho en a donné plein à ses personnages et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Bon, je préfère prévenir au cas où, pour expliquer certaines citations, je vais devoir raconter des passages du manga plus ou moins importantes. Donc si vous n'êtes pas un minimum avancé dans l'œuvre, vous risquez de vous faire spoil des passages importants. On commence gentiment avec une très belle citation d'Hidemi Rondo à Kakir, qui dans l'épisode 425 va lâcher cette citation très classe. Notre contribution ne sera jamais dévoilée au grand jour, mais l'échec sera directement remarqué. Alors déjà, cette citation est très classe, mais cache une certaine tristesse, car elle montre qu'en gros leur contribution, c'est-à-dire tous ceux qui se sont sacrifiés pour lutter contre l'organisation, toutes ces démarches de la CIA, son sacrifice personnel donc de laisser son frère de côté, choisir d'infiltrer l'organisation et donc prendre le risque de se faire repérer et tuer soit vain. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'au moment où elle dit ça, on venait d'apprendre qu'elle était un membre de l'organisation, mais on ne savait pas qu'elle était une infiltrée de la CIA. Ce qui est encore plus génial, c'est que cette citation, elle le dit aux autres membres de l'organisation dans le contexte de l'assassinat qu'ils vont devoir faire. Donc cette citation a un double sens qui mène à la même conclusion, la peur de l'échec. Cette citation met également en avant tous ces personnages morts dans la lutte contre l'organisation qui ont certes fait avancer cette lutte mais sont entre guillemets inutiles car à ce moment de l'histoire l'organisation était encore loin d'être démontée et c'est toujours le cas actuellement, d'où cette peur de l'échec de Kira. Et on continue avec une citation géniale de la part de Megure lors d'une affaire où on en apprend un peu plus sur son passé, et plus précisément une affaire douloureuse pour lui et qui devait expliquer pourquoi est-ce qu'il a toujours son chapeau sur la tête. C'est dans les deux épisodes 217-218 une affaire où Megure enquête sur une série d'agressions, toujours dans les mêmes conditions. La victime est une femme habillée de façon très, léger et dans un style dont j'ai oublié le nom. À un moment, Ran va se perdre dans un parking souterrain d'un magasin. Elle va découvrir une femme qui a été tuée et avait ses caractéristiques. Donc une affaire en découlera et durant l'enquête, Sonoko fait une erreur. Elle va demander à Kogoro de lui prêter ses clés de voiture pour y déposer ses affaires et aller aux toilettes. Et c'est à ce moment que le coupable va la voir et va décider de la suivre pour la tuer aussi. Elle réussira à alerter les autres grâce à son téléphone et fuira le coupable le plus longtemps possible dans le magasin. Le seul qui comprendra où est Sonoko, c'est Megure, et il s'interposera devant le tueur au moment où il avait frappé Sonoko. Et c'est là qu'il va lâcher cette phrase incroyable. Il lui dit « Vous pensez peut-être punir le mal et être un serviteur de la justice, mais même si c'est pour votre fils, votre attitude n'est rien d'autre que de la haine mal placée. Ce n'est que de la rage, il ne s'agit que de vanité, d'un échappatoire dénué de sens qui impliquait la vie d'autrui. » Et oui, car en fait, ce tueur cherchait juste à punir les femmes qui conduisaient les voitures avec des bottes à semelles composées, car son fils est mort percuté par une voiture dont la conductrice portait ce genre de bottes. Et Megure rappelle à ces gens, donc ceux qui pensent faire la justice et le bien, qui ne sont rien d'autre que des assassins, qui n'arrivent pas à accepter la vérité et à voir la réalité, que les proches qu'ils ont perdus sont morts sur des circonstances uniques, et donc pour combler cela cherchent des excuses pour rendre un monde meilleur entre guillemets. À travers cette citation que Gosho fait passer par Megure, il veut rappeler et faire comprendre quelque chose qui est une base de son manga. Il nous montre qu'aucun motif, aucune excuse, en gros rien ne justifie un crime ou un délit. Et là pour le coup il l'a magnifiquement fait en appliquant Megure dedans et que tout concorde dans le manga. C'est pour ça que je tenais à le rajouter. On continue avec la citation d'un personnage que personnellement j'adore car il incarne parfaitement le policier juste.
Je parle bien du frérot Takagi. Je lis sa citation, il l'a dit durant l'épisode 304, lors de cet épisode de 1h40 totalement incroyable. C'est l'affaire du poseur de bombe qui avait causé la mort de l'inspecteur Matsuda, et là il a récidivé, mis à part que cette fois Konan est lié à l'affaire, et donc il réussira à aider la police pour stopper les bombes cette fois. Et si vous vous souvenez bien, à la fin, Sato va faire une course-poursuite avec le coupable, et une fois devant lui, elle voudra se venger et le tuer, mais Takagi va l'empêcher et la faire mener, et au moment où Sato lui dira qu'elle veut tout oublier, il lui dira non, suivi de cette citation. Si c'est un souvenir important, alors vous ne pouvez pas l'oublier. Ceux qui ne sont pas avec nous en ce moment se trouvent dans nos souvenirs. Hormis le fait que Takagi a fait une magnifique métaphore pour dire à Sato qu'elle ne doit pas oublier la mort de Matsuda, car ça serait comme l'oublier lui qui est important pour elle, cette citation vise aussi à lui faire comprendre qu'elle doit aller de l'avant avec ce souvenir. Encore une fois, Gosho le GOAT nous montre son intelligence tout en liant ça avec son manga. Car concrètement ici, il nous dit d'une certaine façon que les gens proches qu'on a perdus meurent vraiment si on les oublie, donc il faut garder les souvenirs qu'on a d'eux pour éviter ça. Et franchement, cette citation est tout simplement magnifique. Pour l'avant-dernière citation, j'étais obligé de parler du personnage principal du manga, donc de Konan. La citation qu'il a dit se trouve à l'épisode 78 lors de l'affaire Un mariage jeté au feu. Il le dit au moment où avec Eiji ils ont empêché le coupable de se suicider et Eiji justement demandera à Konan s'ils ont fait le bon choix et s'ils auraient dû le laisser se suicider. Et Konan dira non suivi de cette phrase. Un détective qui coince un coupable grâce à son raisonnement et qui le conduit au suicide et un d'autre est un assassin. Ça c'est typiquement le genre de citation qui te fait frissonner tellement elle est ouf. Et ça résume parfaitement cette valeur de la justice que Gosho veut faire passer. Konan explique qu'un détective doit trouver la vérité et qu'après le coupable doit payer pour son crime avec la justice et non la mort. Laisser le coupable se tuer, surtout s'il était possible d'empêcher cela, c'est comme commettre le crime soi-même. Ce qui est intéressant ici, c'est que Konan sort cette phrase aussi pour se critiquer lui-même, car il s'en veut de ne pas avoir pu sauver le coupable du suicide lors de l'affaire de la sonate au clair de lune. Ce qui montre une fois de plus le réalisme du manga. Gosho n'a pas fait de son personnage quelqu'un de parfait et invincible. Son personnage principal fait des erreurs et se questionne souvent, ce qui, comme j'ai dit, amplifie le réalisme du manga. Quel homme ce Gosho. Et on passe à la dernière citation, celle que je trouve personnellement la plus intéressante, c'est pour ça que j'ai mise en première position. Cette citation, elle a été dite par Vermouth durant l'affaire qui se passe à New York. C'est l'affaire où il y a Ran, Shinichi, Vermouth en Sharon, Yukiko et les autres acteurs. L'histoire, vous la connaissez, bref, et c'est durant les présentations entre Ran et Shinichi et Sharon qu'elle va dire cette phrase. Je me demande s'il y a vraiment un dieu. Si une telle entité existe, les gens honnêtes et travailleurs ne devraient pas-ils tous être heureux? Il y a beaucoup de choses à dire de cette citation, je vais essayer de tout dire. Déjà, à travers cette citation, on comprend que Vermouth ne croit pas en Dieu, elle critique cette idéologie en questionnant l'existence de Dieu. Et justement ça, même maintenant, on n'a pas assez d'informations pour comprendre la raison de sa pensée. Est-ce que ça serait lié à son passé? Pourquoi quelqu'un qui travaille dans une organisation malhonnête tiendrait des propos ainsi? Je trouve que ça résume parfaitement ce personnage très complexe et on a trop d'interrogations. On ne sait pas si elle est une alliée ou une membre de l'organisation à part entière, on ne sait toujours pas pourquoi elle protège Konan et Ran, et je pense qu'on n'aura pas les réponses à ces questions tout de suite, peut-être dans les files qui arrivent en octobre, qui sait. Mais je finirai cette vidéo par une touche d'humour en disant que la citation de Vermouth est ironique, elle ne croit pas en Dieu mais depuis que Ran l'a sauvée justement durant la même affaire, elle l'appelle Angel. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à écrire en commentaire votre citation préférée ou à en proposer d'autres que vous trouvez cool. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre le like et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!